Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qu'on va découvrir. Hein. Aujourd'hui le thème c'est rattrapage, voilà, parce que simplement ça fait longtemps que j'ai pas streamé de React. Donc on va un petit peu se remettre dans le bain. Et on va commencer par un gros sujet, franchement, un sujet qu'on m'a partagé. Donc on va rattraper un petit peu les vidéos qui ont été partagées sur le Discord. Je vous invite bien sûr, si vous avez des vidéos à conseiller, à les recommander sur le Discord. Et sans plus attendre, on va découvrir la première vidéo qui, j'avoue, le titre... voilà, c'est une question que je me suis très longtemps posée. Mais pas seulement, vous allez voir, pas seulement dans ce domaine spécifique, c'est moi plus largement. Mais donc, je cherche mon bouton, ça fait tellement longtemps que j'en ai perdu mon bouton. Et regardez, rien ne marche comme prévu. Faut savoir que le stream a bugué juste avant, voilà, je vous explique, hein, c'est pour ça que c'est un peu... Voilà. Les crabes souffrent-ils vraiment ? La science brise le silence. Voilà, ça, c'est... C'est un truc, voilà, la souffrance, particulièrement chez les petits comme ça, crustacés, moi notamment les insectes et tout. Je me pose la question, je me demande vraiment, est-ce qu'ils souffrent ou est-ce qu'ils ne souffrent pas ? Et moi, en fait, je vais même plus loin, c'est que je me demande à quel point la souffrance existe, puisqu'aujourd'hui, on connaît la souffrance via les nerfs notamment, hein, donc en gros, il faut avoir des nerfs pour souffrir, c'est ce qu'on connaît, enfin, en tout cas, moi, c'est là où j'en suis resté, et en fait... Du coup, je me demande s'il n'y a pas d'autres mécanismes qui existent, qui font ressentir la souffrance, mais qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc je suis un peu comme Carotte, pour moi il souffre, mais en fait on ne sait pas comment. On va voir bien sûr ce que nous dit la science. Je vous dis quand même donc de qui est la vidéo, c'est de Therapodia. Comme d'habitude, hein, Therapodia, donc qui s'intéresse aux insectes, hein, bien sûr, et qui a quand même déjà pas mal d'abonnés. Ici, on réapprend à aimer les petites bêtes, voilà, et c'est parfait, hein, c'est parfait. À part pour les moustiques, je les détesterai simplement toute ma vie, voilà, on peut parler d'un racisme systémique anti-moustique. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. N'ayons pas peur des termes. En quel point on est horrible envers les animaux surtout. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'on est horrible avec les animaux. Mais justement, en fait, moi, je vais pas le citer, mais il y avait un créateur que j'aimais beaucoup et qui est malheureusement tombé dans des scandales, qui fait que je ne le suis plus et je ne parlerai plus de lui. Mais oui, il expliquait qu'il y avait, pour lui, un monde sans souffrance n'existait pas, et je suis assez, en fait, d'accord. Sur ce principe, je pense que malheureusement, en fait, c'est l'une des horreurs, une des catastrophes du monde. C'est quand on va se rendre compte qu'en fait, on est obligé de faire souffrir pour se nourrir. Et typiquement, moi, je regarde les plantes, par exemple, je regarde les arbres dans ma rue. Donc on verra, hein, j'espère que la vidéo répondra à cette question, mais moi, je regarde les arbres dans la rue. Et en fait, j'ai réfléchi dernièrement et je me suis dit, mais en fait, le petit arbre, tu sais qu'on met... parce que c'est joli, on le met au milieu de la rue. Ok ? On le met là, comme ça, tout seul, au milieu de béton. Mais si ça se trouve, en fait, l'arbre, il est en dépression. Si ça se trouve, l'arbre, il doit communiquer avec d'autres arbres pour être heureux, tu vois. Il doit communiquer, il doit vivre des trucs et tout. Et en fait, là, on le torture et on le sait pas, tu vois. Nous, on le met sur un petit îlot, comme ça, on fait « Ah, c'est joli !» Et en fait, l'arbre, oui, il vit, mais en fait, il vit tout seul et tout. Et c'est peut-être comme des animaux où, en fait, ils ont besoin de vivre en groupe et tout. Et on a encore plein de choses à apprendre. Bref... Après, je vous avoue, j'ai beaucoup réfléchi, donc je me suis dit, ah mais non, mais en fait ça va, genre dans ma rue par exemple, ils sont mis les uns à la suite des autres, je me suis dit ça va, en vrai, eux peut-être qu'ils communiquent et tout. Voilà, moi je pars dans des délires, voilà, n'hésitez pas à me dire. Hein. nous on pousse la réflexion à fond, mais en tout cas, voilà. Moi je vous propose de découvrir, les crabes souffrent-ils vraiment ? La science brise le silence. On va enfin peut-être avoir la réponse à toutes nos questions, mesdames et messieurs, ça commence, c'est timide. Vous pensez que sans vous rien ne se passe alors qu'en réalité vous ne servez à rien ? C'est ici. Parce que c'est vrai que l'humain a ce petit côté égocentrique. On vit dans notre petit monde à nous, avec nos proches, dans notre ville, en oubliant parfois... Attendez, excusez-moi, c'est pas la bonne vidéo. C'est celle-là, ouais. J'avais pas cliqué sur le bon truc, je me disais bien que ça n'avait aucun sens. Cette vidéo a été prise au Japon en 2023. Elle est tout à fait perturbante, mais il est pourtant pas si rare que ça de voir des crabes vivants sous plastique. Ah bah non, pas En du tout. 2015 déjà, des consommateurs indignés avaient pris cette photo dans un supermarché de Londres. Ça vous fait de la peine ? Vous êtes trop sensible. Ah oui, parce que, attention, moi, ce que j'ai vu, c'est les mangoustes, là, c'est ça, des langoustes, je sais plus, et qui sont là dans leur petit aquarium et qu'on vient chercher, là, avec leur... On arrive comme ça avec notre bras, on fait... Rah, paf,
allez! Et puis, là, dans la casserole, bim, vivant! Parce que c'est meilleur. Captain Crab qui se fait victimiser. C'est la vraie réponse qu'a donnée le supermarché incriminé. Bon, vous vous en doutez, ça a fait un beau scandale chez nos voisins anglais, qui sont pourtant des précurseurs en matière de protection animale, et ça a aussi révélé une grosse lacune dans la loi sur le bien-être animal votée au Royaume-Uni en 2006. Si cette loi, présentée comme une réforme majeure, permet bien de prévenir et de condamner les mauvais traitements infligés aux animaux vertébrés, chiens, chats, poules, vaches, cochons, etc., les animaux qui n'ont pas de vertèbres, c'est-à-dire au bas mot 95% du règne animal, en sont totalement exclus, crustacés y compris. Non mais faut bien commencer par quelque part. On commence par protéger 5%. Toi, c'est un peu comme le réchauffement climatique, quoi. On commence par 5%, voilà. On économise de l'énergie de 5%. Et puis, un jour, on sera dans la merde et on devra faire les 95% autres restants. Bon. C'est un détail. C'est comme avec les animaux, quoi. On détruit d'abord, voilà, on sauve 5% des animaux. Et puis après, on se fait, ah ben on en a besoin, en fait, pour vivre. Bon. Chauffage à 19 et Katy Perry part dans l'espace, let's go. Il est donc parfaitement légal d'emballer sous plastique des crustacés vivants. Pourtant, en voyant ça, on serait quand même en droit de se poser la question « Attendez, mais les crabes, ils seraient quand même pas un peu capables de ressentir des choses, comme la douleur ou l'anxiété ?» Je suis Jessica, ancienne vétérinaire, sur cette chaîne on parle d'arthropodes, et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette grande question, les crustacés ressentent-ils la douleur ? Par contre, du coup, j'ai une vraie question, est-ce qu'ils étudient les crustacés en vétérinaire? Mais non, évidemment qu'ils utilisent... Thibaut, évidemment qu'ils n'étudient pas les crustacés, c'est de la biologie, c'est pas de la... Bah, ouais, enfin bon, J'ai fait écoutez... un état des lieux des ça arrive, connaissances enfin. actuelles, et vous allez voir, il y Ça a eu arrive, pas les mal de questions. révélations ces dernières années qui ont fait des vagues jusqu'à secouer les parlements de plusieurs pays voisins. Alors repartons en 2015. Après le scandale de cette photo, un petit groupe de militants britanniques fonde l'association Compassion pour les crustacés. Désolé, le nom rend moins bien en français. C'est une asso qui a l'objectif de faire cesser les mauvais traitements infligés aux crustacés décapodes, c'est-à-dire à 10 pattes, comme les crabes, les homards, les langoustes, etc. Pour eux, c'est toute la filière qui est problématique, du moment où ils sont pêchés jusque dans l'assiette. Déjà, du côté consommateur, ils signalent que les crustacés sont, avec les mollusques, les seuls animaux que l'on vend vivants en supermarché pour être tués à la maison. Sauf que les consommateurs n'ont pas forcément les connaissances ou le matériel pour faire ça bien. C'est comme si on nous vendait des poulets vivants sous plastique avec l'étiquette « Débrouillez-vous ». Du coup, les crustacés finissent souvent... Ah mais en vrai, c'est vrai que dit comme ça, c'est horrible. Hein. J'y avais jamais pensé, mais... C'est littéralement... Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est horrible, en fait. Heureusement que je mange pas de crustacés. Moi, j'aime pas trop ça. Mais la réalité, c'est que... Ouais, c'est assez trash, hein, quand même. C'est... On est là, nous. L'air de rien. On va massacrer des animaux. Bon, et finalement, il a pas de vertèbres. C'est pas un vrai animal. C'est pas un être vivant. Il bouge, ok. Mais il a pas de vertèbres. ébouillanté, démembré ou avec un coup de couteau au milieu de la carapace, faute de mieux. Et selon l'association, ces 3 méthodes entraînent des souffrances prolongées. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en amont de cette filière, il y a un autre gros problème, rien n'est encadré. Ni la capture, ni l'élevage, ni le transport, ni la conservation. Ça veut dire que les industriels ont le champ libre pour faire ce qui les arrange. Ils peuvent par exemple les stocker sur de la glace, entasser les uns sur les autres, arracher les pinces des crabes vivants avant de les rejeter à la mer, ou encore les emballer sous plastique. Et bah pour oui, ça aussi... Tant qu'on n'en a rien à kick, autant en avoir rien à kick jusqu'au bout, hein. Non mais c'est terrible quand même. C'est quand même terrible. Parce que je veux dire, en dehors même, donc il faut savoir, hein, voilà, il y a les gens, on doit se nourrir, d'accord, ok, on doit bouffer, très bien. Si on a là qui mangent des crabes parce qu'ils doivent, j'en sais rien, parce qu'ils ont principalement ça comme ressource, pourquoi pas. Enfin, le problème, c'est pas de, moi je suis pas vraiment dans le problème de tuer des animaux, d'accord. Parce que je pense qu'il faut qu'on vive. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je pense que c'est un débat hyper vaste. Notamment parce qu'il y a l'écologie aussi qui rentre en jeu et tout. Il y a plein de raisons, par exemple, d'être végétarien, et je les comprends. Pour certaines d'entre elles, je les comprends. Je vais pas faire genre, je les comprends toutes. Hein, voilà, sinon je serais, je suppose, végétarien moi-même. Mais effectivement, j'en comprends. Je comprends les points de vue, etc. C'est des choses que je peux conscientiser. Mais c'est vrai que, enfin, comment dire? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on est obligé de continuer à foutre un couteau au milieu de la tête du crabe qui continue à gesticuler comme ça à moitié? Est-ce que c'est vraiment civilisé, ça? Je sais pas. Hein. Toujours plus, je mange des moules. Oui, j'avoue, moi aussi je mange des moules. C'est vrai, c'est peut-être le seul truc. Mais tu sais que je me suis toujours posé la question, quand je bouffais une moule, je me suis toujours demandé, mais
Comment ça se passe, quoi. Et si ça peut vous trigger aussi, quand on y réfléchit vraiment très profondément, encore une fois, t'as toutes les bactéries dans ton ventre, elles sont vivantes. Nous-mêmes, en fait, moi, c'est un truc qui me trigger, ça. Nous-mêmes, on est composés d'êtres vivants. Et du coup, qu'est-ce que c'est nous-mêmes ? Vu que si t'as pas tes bactéries dans ton ventre, tu meurs. Donc, clairement, ça fait partie de toi. Et en même temps, genre... Non. Bonjour, j'arrive sur on enlève les pinces des crabes quand ils sont vivants et de les relâcher. Bizarre. Bonsoir, Sorry Unknown. Ça fait plaisir de te voir. Oui, ce sent un peu bizarre, mais crois-moi, tu n'es qu'au début de tes surprises. Hein. Ça pose un gros problème de bien-être animal. Donc, à partir de 2016, ils vont militer pour que les crustacés soient reconnus par la loi comme étant des êtres sensibles. On va voir s'ils ont raison de demander ça ou pas, mais avant, juste un point sur le terme « sensible ». En France, on n'a que ça pour désigner ce que ressentent les animaux, mais c'est très réducteur. Le mot qu'utilisent les Anglais, c'est sentience. La sentience, c'est la capacité à ressentir. Elle regroupe toutes les expériences sensorielles, comme voir, sentir, toucher, mais aussi les états internes, qu'ils soient physiologiques ou émotionnels, comme la faim, la soif, l'anxiété, la joie, la détresse, le plaisir ou encore la douleur. Revenons à notre assaut qui envoie donc des lettres ouvertes et des pétitions au gouvernement britannique. Ces actions sont soutenues par plus de 50 experts sur la question du bien-être animal et ça a fini par marcher puisqu'en 2018, à la suite d'une de ces campagnes, le gouvernement s'engage à se pencher sur le sujet. Il commande une gigantesque étude pour récolter des preuves de la sentience des crustacés, mais aussi de ce qu'on appelle les mollusques céphalopodes, comme les poulpes, les sèches et les calamars. J'avoue que je mange des calamars. C'est trop bon, les calamars. Les calamars frits, putain. Bon, ok, j'en mangerai plus, ok, c'est bon, je vous ai compris. L'étude qu'ils ont commandée, c'est une revue systématique, c'est-à-dire un des plus hauts niveaux de preuve en sciences. L'étude va se concentrer sur l'aspect ressentir la douleur de la sentience, parce qu'on a pas mal d'infos et c'est souvent ça qui détermine la mise en place de mesures de protection. Les auteurs vont récolter et analyser les données de tous les articles qui sont parus sur le sujet, soit plus de 300 études. Ah ouais, c'est quand un même. Travail colossal, très attendu par la communauté scientifique et par nos amis de Compassion pour les crustacés. En novembre 2021, cette étude est publiée et deviendra un des documents les plus influents dans le débat scientifique et politique sur la sentience animale. À peine. Seul, ce tableau a conduit à des décisions politiques très importantes pour la cause animale. Alors je sais, pour l'instant c'est incompréhensible, mais je vous expliquer pourquoi ça a été une avancée majeure. À gauche, ce sont des groupes d'animaux. Par exemple, dans les brachioures, il y a ce qu'on appelle les tourteaux et les araignées de mer. Là-haut, c'est 8 critères. 8 critères développés pour évaluer la sentience d'un animal. Alors pourquoi 8 critères ? Ça peut pas être juste oui ou non, cet animal est doué de sentience ? Eh ben non. Ça peut pas être oui ou non. Ça pourra jamais être oui ou non. Imaginez, vous mettez un coup de pied dans un parpaing. Imaginez, hein, peut-être qu'il a dit des trucs pas cool. Donc vous mettez un coup de pied dans un parpaing, ça fait mal. Mais imaginez le jour, parce que c'est ça, là donc, dites-vous bien qu'on est en train d'essayer de mesurer scientifiquement des choses qui aujourd'hui parfois peuvent être assez... parce qu'en fait, nous on ressent de la douleur, mais ça peut... Les animaux, vous le savez très bien. Par exemple, il y a des humains qui ressentent pas la douleur, hein, ça c'est hyper connu. Il y a des humains, je sais plus, alors je connais plus le processus qui fait la maladie qui fait que on ne ressent pas la douleur, mais il y a des humains qui ressentent pas la douleur. Pourtant, ça veut pas dire qu'ils ont pas des nerfs, par exemple. C'est juste qu'ils fonctionnent pas. Enfin, je sais pas exactement, ou alors c'est le cerveau, je sais pas exactement, mais... Donc du coup, c'est pas facile parce que des scientifiques qui se pencheraient sur ces gens-là et qui tomberaient sur ces gens-là pourraient se dire peut-être que en fait les hommes ils ressentent pas, enfin ils captent la douleur mais ils la ressentent pas. Alors qu'en fait la symbolie, merci Sorry Unknown, effectivement la symbolie. Purée, je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai l'impression qu'avant je connaissais un autre mot. Les informations des nerfs qui n'arrivent pas au cerveau. Tout à fait. Et donc c'est pour ça aussi que pour les animaux, parce qu'en plus on regarde en fonction de nous, enfin c'est assez complexe. Hein. Parce que je veux dire, si on a des animaux par exemple qui ne savent s'exprimer que par pensée, voilà, ils se parlent par pensée interposée comme ça, entre têtes. Bah en fait on va croire, nous on les entendra pas, on verra pas de différence et tout. Donc ça pourrait être compliqué à calculer quoi et à mesurer. C'est ça que je veux dire, ça peut être compliqué à constater. Analgognosie ou apractognosie algique aussi. D'accord, ok, non, j'avais pas le mot, je crois. Voilà, camoulox, quoi. Peut-être vous péter un truc. Et ben on aura beau vous mettre des électrodes plein la tête, vous faire passer un IRM ou même vous poser directement la question,
On ne pourra jamais savoir ce que vous ressentez précisément en cet instant. À quel point vous avez mal, comment est votre douleur, quel est votre état émotionnel, tout ça, c'est inaccessible. Si à la radio on voit que vous avez 3 os pétés, eh ben on va se douter que ça doit faire mal, mais on ne pourra jamais vraiment savoir ce que vous ressentez. Parce que la sentience, la capacité à ressentir, est par définition privée. On ne peut pas directement accéder aux expériences subjectives d'un autre animal, même entre humains. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, il y a un super épisode de Black Mirror qui est, je crois, le dernier épisode de la saison 3 ou 4, je sais plus. Incroyable, où justement, le pitch, c'est que un médecin découvre comment, via des capteurs, en fait, se relier à la personne et ressentir ce qu'elle ressent. Voilà. Et donc, c'est toute une histoire sur ce médecin qui, du coup, va aussi sauver des vies et tout, puisque, du coup, il n'a plus besoin d'analyser ce que le patient lui dit, il peut carrément le ressentir et le vivre, et donc trouver directement quelle est sa maladie et tout. Enfin bon, bref, il y a vraiment un pitch exceptionnel. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il aura fallu attendre les années 80 pour qu'on reconnaisse que les bébés sont capables de ressentir la douleur. Avant les premiers travaux scientifiques sur le sujet fin 70, on pensait que les nouveau-nés avaient un système nerveux immature qui ne pouvait pas traiter les signaux douloureux de manière consciente. Certains médecins disaient que les pleurs des bébés étaient des réflexes involontaires, sans perception réelle de douleur, d'autres qu'ils ne pouvaient pas se souvenir de la douleur, et donc les interventions chirurgicales chez les nourrissons étaient souvent réalisées sans anesthésie. C'est terrifiante. Alors imaginez qu'on doit juger des faits chez un autre animal dont le cerveau est tout à fait différent et qui a priori parle pas notre langue. Voilà pourquoi les auteurs de l'étude ont développé 8 critères. Plus on a de critères fiables en faveur de la sentience qui sont validés pour un animal, plus on peut être confiant que cet animal est sentient. C'est ce qu'on appelle un faisceau de preuves. Si on prend un de ces critères seul, on ne peut pas en tirer de conclusion, même si certains sont plus robustes que d'autres. Mais si on les considère tous ensemble, alors là, on peut avoir une assez bonne idée de la vérité. Grâce à eux, on peut dire ok, ça c'est pas juste une réponse automatique et involontaire de l'animal, c'est véritablement de la douleur, au sens où on l'entend pour nous. Pour chacun de ces critères et pour chaque groupe d'animaux, les auteurs ont attribué une note qui définit le niveau de confiance qu'on peut avoir en faveur de ce critère. Par exemple, VH signifie Very High, ça indique qu'il existe des preuves très solides montrant que ce critère est rempli pour le groupe d'animaux considéré. Genre par exemple un chien, quand il pleure parce que tu lui as marché sur la patte, ça se voit. I guess... c'est ça. Après, dans les faits, t'as pas de souvenir d'une douleur. Non, mais d'accord, mais... Par contre, c'est vrai que t'as pas les souvenirs de la douleur. Par contre, le problème, c'est que les traumas créent... moi, je pense que dans le cerveau, les traumas créent vraiment des... Tu peux avoir des traumas que t'as eu quand tu étais tout petit et qui encore t'impactent dans le futur sans que t'en aies même conscience qu'ils existaient. Par exemple, typiquement, les enfants qui ont été abusés sexuellement et qui après ont complètement oublié, mais ont des problèmes de stress, etc. Il y a plein d'exemples comme ça, d'enfants qui ont vécu des traumas et qui en subissent encore les conséquences dans leur vie adulte, sans savoir qu'ils ont vécu ces traumas. Et puis en fait, du coup, c'est par justement des séances psy, etc., qu'ils arrivent à savoir qu'il s'est passé quelque chose, et parfois à se souvenir. Et ça, c'est dingue, moi, je trouve. Parce que moi, je me souviens pas vraiment de mon enfance, quoi. Peut-être que je devrais me poser des questions. Peut-être que j'ai été full trauma, en fait. Mais les douleurs créent des réflexes en mode faut pas faire. Oui, ça... certes. Alors, quels sont ces critères ? Les 3 premiers, ils sont simples. Ils cherchent déjà à savoir si l'animal a des récepteurs capables de détecter des signaux douloureux, ce qu'on appelle des nocicepteurs, des voies neuronales pour conduire ces signaux jusqu'au cerveau, et des régions dans ce cerveau capables de traiter ces informations sensorielles, c'est-à-dire d'intégrer le message en douleur. Eh bien, l'étude montre que tous les céphalopodes et crustacés étudiés possèdent en effet des nocicepteurs. Presque tous les animaux étudiés ont aussi effectivement des régions intégratives dans le cerveau permettant de traiter les informations sensorielles, y compris celles liées à la douleur. Il y a que 2 exceptions, les nautiles et les crevettes pénaïdes. Mais comment dans un cerveau aussi petit, tu peux avoir autant de choses? Non mais... je comprends pas. On n'a pas encore assez d'études solides pour trancher. Par contre, en ce qui concerne les voies neuronales, les routes pour connecter les récepteurs au cerveau, on manque de données pour quasiment tout le monde. On a un haut niveau de confiance pour ce critère pour les seiches, les calamars et les poulpes, parce qu'ils ont été plus étudiés, mais pour les autres, ça reste encore flou. Les auteurs insistent toutefois sur le fait qu'un faible niveau de confiance pour les autres ne veut pas dire que ces animaux ne sont pas sentients. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore assez de preuves solides pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Le 4e critère, c'est est-ce que l'animal réagit différemment à une situation désagréable ou douloureuse s'il reçoit un antidouleur, un anxiolytique ou un antidépresseur ? Eh bien, oui,
pour les crabes, les écrevisses et les homards. On en est très sûr. Par exemple, chez les crabes, Ah la ouais morphine et d'autres opioïdes réduisent leur réaction face aux menaces et aux chocs électriques. Et Ah, des médicaments quoi comme Au les choc antidépresseurs ou les anxiolytiques peuvent aussi modifier leur comportement. C'est intéressant parce que ce sont des mécanismes de régulation de la douleur et de l'émotion comparables à ceux des humains. On a aussi un haut niveau de confiance. Oui, mais est-ce que le problème, c'est justement pas qu'on compare en fonction des humains et qu'en réalité, peut-être qu'ils ressentent les choses différemment. Bon, après, en vrai, c'est pas mal. Leur méthodologie est vraiment pas mal, en vrai. Parce que au moins, on sait s'ils pourraient, a priori, ils auront l'information. Parce que nous, ça nous fait mal. Bon, on va supposer qu'un animal, a priori, ça devrait faire mal. Mais je suppose que tous les animaux, peut-être la douleur ne leur fait pas tous mal. Oh, non, on commence à aller loin, hein. Et oui, les abeilles, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais les abeilles, il y a un côté aussi de groupe, justement, qui, pour moi, peut un peu dissoudre, on va dire, comme un réseau neuronal, tu vois, où c'est pas un neurone qui réfléchit, mais c'est justement un réseau. Moi, je vois un peu les abeilles comme ça, et c'est pour ça que... Mais c'est vrai que c'est aussi impressionnant, mine de rien. L'unité de base, c'est l'humain, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, je pense. Ouais, je pense aussi, même si en vrai... l'humain, finalement, on le connaît sans le connaître, quoi. On est bien d'accord, hein. Mais c'est vrai, t'as raison. Puis c'est aussi, voilà, c'est nous, tu vois. Faut bien avoir, en fait... Enfin, c'est comme en physique, faut avoir un repère. Si t'as pas de repère, en fait, tu peux pas faire de calcul, tu peux pas, par exemple, calculer une trajectoire si tu sais pas d'où part le projectile, quoi. Enfin, bon, bref. Pour les poulpes. Bonsoir, et il y a Slasher, de comment bonnes vas-tu ? indications que certaines crevettes réagissent aussi à ces substances. Pour tous les autres, on manque à nouveau d'informations pour trancher. Critère 5, est-ce que l'animal est capable de choisir entre éviter un danger ou obtenir une récompense? Là, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne, on sait pas. On manque d'informations, donc le niveau de confiance est entre faible et moyen pour ce critère. Critère numéro 6, donc moyen, c'est que ça l'animal avance. adapte-t-il son comportement pour se protéger d'une douleur, par exemple en soignant une plaie, en évitant de toucher une zone douloureuse, ou en se frottant pour soulager une gêne? On est très sûr de ça chez les poulpes et les crabes, parce qu'on a beaucoup d'études qui tirent les mêmes conclusions. Et on est assez sûr chez les sèches et certaines crevettes. Par exemple, si on injecte du formol dans les pinces d'un crabe, il va se frotter activement la pince et beaucoup moins l'utiliser pour se déplacer. Les chercheurs ont aussi observé que les crabes semblaient tenir leurs pinces. Mais attends, mais si on met du formol dans les crabes, on les blesse, non? Est-ce que c'est pas... Alors ça, par contre, vraie question. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contre-productif d'en même temps chercher à savoir si les animaux ont de la douleur, tout en leur faisant de la douleur, que j'ai l'impression... Mais peut-être que le formol, ça s'enlève, ça j'avoue, je sais pas. C'est quoi du formol déjà? Je sais pas si tu vois, c'est le liquide que tu mets pour préserver, par exemple, des animaux ou quoi qu'on avait en science. Tu sais, les bocaux comme ça, c'est un liquide à la fois semi-transparent, translucide, mais un peu verdâtre comme ça, et qui est beaucoup utilisé, par exemple, en thanatopraxie, notamment, donc en décoration des morts. Et je ne sais plus pourquoi, parce que je crois que le formol, ça rigidifie... les membres, un truc comme ça. Ça conserve aussi. Et c'est encore utilisé. Moi, je crois que le formol, c'était un vieux truc, mais j'ai vu, justement, il n'y a pas longtemps, une conférence sur la thanatopraxie, c'est pour ça que je connais le mot. et du coup, le formol est encore utilisé. C'est assez impressionnant, pardon. Merde, attendez, j'ai oublié ma touche. C'est très proche de leur carapace. Et que plus tard, après l'injection, ils peuvent aussi se mettre à plier, déplier ou secouer la pince. D'autres exemples, si on coupe les pédoncules oculaires des crevettes géantes d'Amérique, elles vont aussi frotter les zones blessées. Ça, c'est une pratique courante en aquaculture. On coupe le pédoncule qui porte l'œil pour stimuler la maturation sexuelle et la ponte des œufs. Critère 7, est-ce que l'animal peut apprendre à associer une situation désagréable donc ça, a priori, ça faisait pas trop mal, comme une odeur particulière et modifier son comportement pour l'éviter? La réponse est oui, avec un très fort niveau de confiance chez les poulpes et les sèches. Oui, avec un fort niveau de confiance. Les poulpes et les sèches, vous faites chier aussi. Pourquoi vous êtes intelligents? Merde! Non, mais ça vous fait rire? Non, mais ça vous fait marrer, c'est ça? Ça vous fait marrer d'être vivant et de souffrir? Putain! Merde! Pour les calamars, chiant! on est moyennement ou peu sûr chez les autres. Et enfin, un dernier critère, est-ce que l'animal recherche activement des substances analgésiques, c'est-à-dire antidouleurs, pour soulager une douleur? Aucune étude n'a encore testé ce critère chez les crustacés. Purée! Donc aucune preuve permettant de confirmer mais quoi? Aucune étude? Bah les biologistes, vous savez quoi faire, hein, c'est le moment. En plus, franchement, ça doit être incroyable. Enfin,
Je sais pas, dites-moi si je suis bizarre, hein. Mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être incroyable. Ça doit être le genre d'étude assez kiffant en vrai, même si... parce que ça reste des animaux, tu vois, et c'est encore des animaux qui sont visibles, qui bougent et tout. C'est pas les bactéries, quoi. Et bon, moi c'est ça le problème, c'est que j'aime beaucoup de choses, donc même les bactéries... Par contre, on est assez confiant sur ce point chez les poulpes. Le tableau D'accord final, avec toi, Sorine. c'est donc celui-ci. Pour juger de la science d'un groupe de crustacés ou de céphalopodes, on regarde la ligne correspondante et le niveau de confiance de chaque purée, mais critère ouais, en c'est ça. faveur de la science. C'est Plus il y les a de octopodes, vert, là. plus on a de preuves qu'un animal est sentient. Mais du coup, à partir de combien de critères avec un niveau de confiance élevé, c'est-à-dire H ou VH, on peut dire qu'un animal est sentient? Voici ce que les auteurs en disent. Entre 7 et 8 critères avec un haut niveau de confiance, il existe de très solides preuves en faveur de la sentience. Il n'y a pas besoin de faire plus de recherches, cet animal mérite des mesures de protection du bien-être. C'est le cas du groupe des poulpes. Entre 5... Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des poulpes ces dernières années. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, que la recherche sur les poulpes, justement, a beaucoup avancé. Ils en ont beaucoup parlé du fait que peut-être qu'elles communiquaient entre elles et tout, donc espérons que ce soit le début de toutes les recherches autour de tous les mégalopodes. 5 et 6 critères avec un haut niveau de confiance, on a des fortes preuves en faveur de la sentience. Des recherches supplémentaires sont recommandées, mais dans le cadre des lois sur le bien-être animal, ils doivent être considérés comme sentients. C'est le cas du groupe des crabes. Entre 3 et 4 critères avec un haut niveau de confiance, il existe des preuves notables de sentience, mais certains critères restent incertains. Des recherches supplémentaires sont fortement recommandées. Malgré cette incertitude scientifique, il pourrait être raisonnable d'inclure ces animaux dans les lois sur le bien-être animal, notamment s'ils sont proches d'espèces mieux étudiées et dont la sentience est mieux établie. C'est le cas du groupe des seiches, des calamars, des bernard l'ermite, des homards et des écrevisses. Pour deux... Donc en gros, comme on sait pas, on va dire, on les protège par défaut, comme par sécurité, quoi, pour être sûr. Critères avec un haut niveau de confiance, il existe quelques preuves de sentience. Elle ne doit pas être exclue. Plus de recherches seraient utiles. Là, on retrouve les langoustines et les crevettes caridées. Et pour 0 ou 1 critère avec un haut niveau de confiance, la sentience est inconnue ou peu probable. Donc en gros, d'après ce rapport, si un groupe d'animaux obtient un niveau de confiance élevé pour au moins 3 inconnu critères, ou peu probable, il faudrait leur accorder des protections dans les lois sur le bien-être animal. Vous vous dites peut-être, ok, mais ils sont pas un peu trop gentils, non? On leur donne pas un peu trop le bénéfice du doute aux animaux? Là, on est devant une question... Sales animaux! Ces animaux chômeurs! Ils veulent même pas se bouger pour venir dans nos assiettes! Oh, c'est quoi ça? Non mais oh! Vous croyez qu'on va vous trouver des excuses pour glander, là, les anthropodes? Hors de question, ok? Bande de sales chômeurs! Ils ont la flemme! Peut-être les poulpes, ce sont les Avengers, on sait pas! J'espère, au minimum, hein, parce que moi je paye pas mes impôts pour que les octopodes là ils foutent que dalle, hein. Ça je vous le dis tout de suite, hein. Qu'on peut reformuler de la façon suivante. Face à une situation où toute incertitude n'est pas levée, à qui doit aller le bénéfice du doute? Je pense que c'est très dur de savoir où fixer cette barre-là. Certains pourraient avoir envie de dire qu'à partir d'un seul critère, on prend pas le risque, et d'autres pourraient dire qu'il faut être plus sévère. Tout dépend de nos convictions et de nos intérêts. D'ailleurs, ça a été un très gros sujet de discorde entre chercheurs. Il y a eu des vrais clashs, par papier interposé, hein, c'est pas très violent, mais quand même, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui disent que le principe de précaution doit aller aux animaux, et ceux qui disent qu'il doit aller à l'industrie agroalimentaire et à la recherche, parce que ça va leur coûter des sous si des mesures de protection sont mises en place. Je rigole pas, c'est un vrai argument que j'ai trouvé en ces termes dans cette étude. Ah d'accord, ok. Ouais, en fait, ça fait chier, ça va rajouter des normes. Ouais, si on disait que finalement... la hiérarchisation des animaux était bien, finalement. Hein. Et si finalement, on recommençait à mettre l'homme au-dessus de tout le reste, et qu'on se disait qu'au bon, comme la flemme, non mais la flemme, tu vois. La flemme. Oh là là, quoi. Si on doit commencer à se préoccuper des mollusques et des plantes... et de notre environnement, mais où va le monde? Non mais... J'avoue que j'ai énormément de mal avec ce genre de pensée que je trouve extrêmement dépassé, pour être franc. J'ai l'impression que c'est... Je vais vous dire, j'ai même l'impression que la génération de nos parents n'est pas comme ça, et pourtant, c'est une génération qui, je pense, au niveau du bien-être animal, a vécu très différemment de nous, parce qu'ils étaient dans une ère où c'était à la fois c'était la consommation, c'était la surconsommation, mais même des animaux, les animaux étaient des produits de marché comme les autres. Et donc, moi j'ai l'impression que parfois, la génération qui était au-dessus de nous, donc plutôt on va dire les boomers, hein, donc 50 ans et plus, eh bien
eh bien, ils ont moins de conscience, ils ont moins, ils veulent moins faire attention par rapport aux animaux, enfin, ils ont moins cette conscience de faire attention aux animaux que nous, parce qu'ils ont été éduqués différemment. Et pourtant, même eux, moi j'ai l'impression, hein, même eux, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans l'ouverture et dans le « Ah ben tiens, mon chien, en fait, il souffre, je vais y prendre soin. Ah ben tiens, en fait, ce que je pensais qui avant était bon, aujourd'hui ne l'est peut-être plus et tout. » Et même si parfois il y a des vieux réflexes qui restent, je vois que quand même les choses sont en train de changer et je trouve ça bien. Et donc, voir des scientifiques qui sont là en mode « Ouais non, franchement, la nature, non mais c'est chiant quoi. Oh non quoi. » Non mais merde, frérot. Je veux dire, si c'est vivant, le débat, c'est plutôt de savoir, à quel point on se soucie en fait de notre environnement, tout simplement. L'étude de 2021 commandée par le gouvernement s'est positionnée comme un entre-deux, un peu plus en faveur des animaux parce qu'elle recommande l'application du principe de précaution pour eux, mais elle reconnaît aussi que des incertitudes persistent sur certains critères, donc il faudra plus de recherches. La conclusion des auteurs sur tout ça, c'est que les céphalopodes et crustacés décapodes devraient être inclus dans les lois sur le bien-être animal. Et les auteurs donnent des recommandations très claires, certaines pratiques devraient être interdites, notamment celles qui causent des douleurs sévères, comme le fait d'arracher les pinces des crabes avant de les remettre à l'eau, de couper les pédoncules oculaires, ou bien celles qui causent du stress, comme l'élevage intensif des pieuvres, parce que leur nature solitaire rend leur bien-être très difficile en captivité. Mais plus largement, ils recommandent aussi d'interdire la vente de crustacés vivants à des non-professionnels, parce que ça entraîne des mauvaises conditions de transport. Mais franchement, c'est pas déconner, quoi. Si c'est vivant, le plus important, c'est comment le manger, non? Mais justement, en vrai, c'est toute la question, parce que... Donc, comme on le disait au début, hein, si on part du principe qu'on n'est pas... qu'on ne saura jamais se soustraire de la douleur, de faire du mal autour de nous, parce qu'on doit se nourrir, donc la vache, on doit la manger, la plante, on doit la manger, qu'elle sente ou pas... Ça, finalement, on va toujours devoir manger. Moi, je pense que on peut pousser la logique vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que tu peux carrément te demander si des choses comme les atomes, etc., ne peuvent pas avoir de conscience, etc., peut-être pas ressentir la douleur, mais s'il n'y a pas même un truc carrément beaucoup plus grand. Alors, évidemment, sans rentrer dans le déisme, hein, sans rentrer dans le calvinisme, et en fait, Dieu est partout, même dans les atomes. Hein. Vous le savez, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais c'est vraiment cette question, je vais dire, à quel point, en fait, le vivant existe. Et je pense que le plus important, c'est pas tant... Enfin, bien sûr, c'est important de savoir à quel point le vivant est vivant, mais c'est aussi de savoir, justement, quand on se nourrit, comment on fait le moins de mal, le moins de douleur possible autour de nous. Et ça, honnêtement, moi, je crois qu'en fait, c'est une question d'éthique. Et une éthique qui nous rapporte aussi, parce qu'on le sait que même au niveau des animaux, quand on est gentil... C'est con, hein, mais quand on est gentil avec un animal, généralement... il nous veut moins de mal, hein. Il veut moins nous casser la gueule, même s'il communique différemment. Mais donc, du coup, savoir comment il communique, savoir ce qui leur fait mal ou pas, c'est aussi une manière de se rapprocher de notre environnement. Et donc, moi, je pense aussi de sauver la planète, parce que si à un moment donné, en fait, on peut lire on peut lire les pensées des crevettes, je crois qu'on regardera plus vraiment les crevettes de la même manière, hein. Les vaches, on les fait chier quand ils mangent l'herbe, hein. Non, mais alors, les vaches, c'est différent. Non, mais les vaches, c'est différent. Les vaches, elles travaillent toute la journée, donc elles, on peut les respecter. Elles méritent mes impôts. Et d'abattage. Pour l'abattage, elle recommande l'interdiction de l'ébouillantage vivant et préconise l'étourdissement électrique au préalable. Quelques mois seulement après cette publication, le gouvernement britannique reconnaît officiellement les céphalopodes et les crustacés décapodes comme animaux sentients en les inscrivant dans le Animal Welfare Sentience Act en mai 2022, ce qui impose au gouvernement de prendre en compte leur bien-être dans ses décisions futures. Une grande avancée pour la cause animale, bien, ouais. Mais malheureusement qui s'est toujours pas soldée par des mesures concrètes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il est par exemple toujours légal au Royaume-Uni d'ébouillanter les homards vivants ou d'emballer les crabes sous plastique, même si cette pratique a plus trop le vent en poupe. Le progrès avance lentement. D'autres pays ont pourtant déjà pris des mesures. Mais ça ne passe pas que par la loi. C'est pour ça que ce genre de vidéo est importante. Si vous passez par là et que vous connaissez quelqu'un qui est dans la restauration, qui cuit ce genre d'animaux, n'hésitez pas à sensibiliser, rappelez-leur que ce sont aussi des animaux,
qu'il y a des manières correctes de le faire et que c'est juste se renseigner un petit peu. S'ils sont cuisiniers, ça fait partie de leur job, comme voilà, moi quand je dois filmer des trucs pour la publicité, bah, je m'informe d'abord en fait de la publicité, de ce que je dois faire, du secteur dans lequel je vais, etc. C'est normal, ça fait partie du job et faut savoir le faire. Et bon, parfois il y a rien à faire. Hein. On est d'accord, hein, parfois t'as pas le choix, parfois il y a rien à faire, mais au moins ne fût-ce que faire l'effort. Moi je pense. Déjà juste se renseigner, c'est déjà un pas. Et sensibiliser, c'en est un autre. C'est de meilleur goût quand c'est fait comme ça. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi que les restaurateurs vont dire ça, hein, sorry no. Mais quand même, justement, moi je crois qu'il faut dire oui, ok, ça a meilleur goût, mais est-ce qu'on peut pas sacrifier un peu de goût pour le bien-être d'être vivant ? Quand même, quoi. Merde, j'ai pas regardé comment traiter la personne dans ma cave avant de la bouffer. Bah parfait, voilà, slasher, désolé, mais... Tu cherches l'infection. Mais voilà. C'est à cause de toi que les hôpitaux sont remplis, hein. Toujours vérifier sa viande. Mesures concrètes comme la Nouvelle-Zélande. Surtout si c'est des enfants. La Suisse qui interdit depuis 2018 d'ébouillanter les homards sans étourdissement préalable et de les transporter dans de la glace ou de l'eau glacée. Elle oblige aussi les acteurs de la filière à maintenir les homards dans leur environnement naturel pendant le transport. L'association Compassion pour les crustacés continue son œuvre et a publié en 2023 une grille de notation des supermarchés britanniques en fonction de leur respect. Il y a des gens motivés quand même. Le premier de la classe, c'est Marks & Spencer qui a déjà banni l'ablation des pédoncules oculaires chez les crevettes, l'arrachage des pinces chez les crabes et qui étourdit 100% de ces crabes avant abattage. Cette grille de notation permet aux consommateurs... Pardon ? C'est un truc de fou ! Ah mais c'est un truc de dingo ! Mais what the fuck ? Ah moi c'est cool hein, mais je m'attendais à ce que ces gens soient pris pour des illuminés par les industriels quoi. Eh ben non. Oh purée, c'est dingue. Par le choix de l'endroit où ils font leurs courses, de soutenir des initiatives plus respectueuses du bien-être animal et donc d'encourager les acteurs de la filière à prendre en compte la sentience, même s'ils n'y sont pas encore contraints par la loi. C'est pour ça que les initiatives citoyennes sont très importantes, parce que le choix des carrément le mec, a un impact majeur sur le marché. Et en France alors, on en est où ? Eh ben mes amis, on est au point de départ. J'ai trouvé que 2 mentions de la question de la sentience des crustacés dans la sphère politique. Une pétition sur le site du Sénat, publiée en 2022 et qui n'a recueilli que 414 signatures sur les 100 000 espérées, et une question ouverte au gouvernement posée par Éric Coquerel en 2018. Dans celle-ci, il déplore les souffrances terribles infligées à ces crustacés et souhaite que la législation française développe une conscientisation à la souffrance animale, en se référant notamment au modèle suisse qui, depuis le premier... Non mais évidemment que t'es pris pour un guignolo, tu vas face à des mecs qui sont là, qui gèrent que des chiffres, ils sont là... plus stressés par leur porte-monnaie que par le réchauffement climatique, et tu viens leur dire, bah les gars, les crustacés, ils sentent des trucs. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le chef de Total Energy, qui a engagé des mercenaires pour tuer les populations locales et protéger ses raffineries de pétrole ? Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il tue déjà des humains, qu'est-ce qu'il en a à foutre des crustacés ? Donc, désolé, hein, mais il faut dire la vérité à un moment donné, genre, c'est très triste. Mais mars 2018 inclut... C'est pour ça qu'on n'avance jamais, hein. L'obligation d'assommer le crustacé avant la cuisson. Bon, techniquement, c'est pas vraiment assommer, mais l'idée est là. Il demande ensuite au gouvernement de procéder à l'interdiction de la mise à mort du homard par bouillonnement, et plus largement, d'apporter davantage de protection et de considération pour les autres crustacés et décapodes. Avant de lire la réponse du gouvernement, je vous conseille de respirer un bon coup. Le règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort est applicable aux seuls animaux vertébrés, autres que reptiles et amphibiens. Le homard est donc exclu de son champ d'application. La France n'envisage pas la mise en place d'une réglementation nationale allant au-delà de la réglementation européenne. La question de la sensibilité des animaux hors champ d'application des textes émerge cependant comme un sujet devant être débattu. Mais je suis désolé, mais putain, quoi, t'es ministre, mec, t'es ministre du bien-être animal. Mais qu'est-ce que tu fous, en fait ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Bah, ça, je suis désolé, hein. Mais en fait, ça me fout droit. Le mec, en fait, il est en train de dire, oui, en fait, on sait, voilà. On le sait, mais comme ça nous emmerde, et qu'on a la flemme de bosser, parce que, vous imaginez, hein, c'est littéralement ça, hein. C'est littéralement ça, hein. Je veux dire, t'es ministre du bien-être animal, d'accord ? Je sais pas, imaginez, d'accord ? Vous avez des dossiers, hein. Je dis pas qu'ils bossent pas, le gars, d'accord ? Tout le monde bosse. Mais souvent, en plus, en France, il y a encore le cumul des mandats, je pense. À vérifier, mais je crois qu'en plus, tu peux cumuler plusieurs mandats. Mais bon, bref.
Imaginons, il est juste même ministre du bien-être animal. Imaginons même... Non, même, il cumule des mandats. Bon, déjà, cumule pas de mandats si t'es pas capable d'en faire plusieurs, mais bon, soit. Puis... What the fuck, mec? Mais what the fuck? Genre... Ah ouais, non, mais on sait, hein. On sait que ça existe, mais non. Ouais. On va plutôt s'occuper de... Ouais, des animaux, là, ouais. Ils font rien, en plus ils sont payés à vie. Bah parfois j'ai un peu cette impression là quoi, tu vois, genre le mec, désolé, t'es bien-être animal. Bon, peut-être que tu peux rater une seule fois la foire aux animaux de Libramont et te pencher un petit peu sur ce débat. En plus, vu qu'il n'y a pas 1 milliard de papiers, je pense... Je ne sais pas, mais je pense que ça peut se faire vite. Des discussions ont été entamées au sein de la plateforme bien-être animal de l'Union européenne sur l'élevage... Dis pas trop la vérité, t'auras le swat chez toi. Pourquoi il parle de poissons? J'ai hâte. Ces échanges, qui n'ont pas vocation à donner lieu dans l'immédiat à un encadrement réglementaire, pourraient par la suite être étendus aux crustacés. Je vous la refais en version courte et sans le blabla. L'Europe ne nous... En fait, non mais je vais être franc, hein. Moi ce qui me gave le plus là-dedans, c'est que le mec il prend absolument pas ses responsabilités. Je suis désolé, t'es ministre quoi. Tu sais, moi en fait, je regretterais moins un mec qui prend ses balls et qui dit, bah moi, voilà, en tant que ministre, j'ai décidé de mettre mes priorités sur d'autres choses. Tu vois, voilà, parce que je peux comprendre, moi, que tu sois ministre du bien-être animal, mais c'est peut-être pas les crustacés qui te touchent le plus. Tu vois, ça je peux comprendre. Je peux comprendre que t'aies peut-être d'autres missions et que tu t'es dit, bon, cette année, voilà, j'invente, se focaliser sur 3 axes, voilà, que les animaux soient moins abandonnés ou des choses comme ça, par exemple. Voilà, ok, très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu l'assumes pas. Ce que je comprends pas, c'est que tu te caches derrière l'Europe, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui détestent l'Europe aujourd'hui. C'est à cause de ça, hein. C'est parce que les politiciens, plutôt que de prendre la responsabilité et de dire c'est mon choix, moi en fait, tu vois, parce que là, ils pourraient le dire, moi j'en ai rien à kick des crustacés. Ce serait honnête au moins. Voilà, ce serait honnête. Je suis même pas sûr qu'en plus il aurait fait un drama, hein. Franchement, à l'époque, qui aurait bondi de sa chaise pour dire quoi? Mon crabe, là? Mon crabe? Tu t'en fous de mon crabe, mon ref? Mais en fait, voilà, j'avoue, ça... En fait, ça m'agace toujours, se fuir la responsabilité. On paye des gens pour nous représenter, et ils sont là, toujours à se cacher derrière le jupon de maman Europe, quoi. Vraiment. C'est vraiment ça, dès qu'on vient leur dire, mais c'est pas bien ce que t'as fait, mec. C'est pas bien, ou alors tu dois t'améliorer, tu dois devenir meilleur et tout. Non, là, c'est pas vrai, moi je fais rien si maman elle me dit pas, hein. Enfin, en tout cas, quand ils en ont pas envie, quoi. N'oblige pas à considérer les homards, donc c'est clairement pas au programme. Ça mérite peut-être débat. D'ailleurs, on parle un peu des poissons au niveau européen, même si c'est pas forcément pour les inscrire dans une loi quelconque. Et peut-être qu'un jour, on parlera des crustacés. Le résultat, le voici. C'est une vidéo que j'ai prise dans un supermarché au mois de décembre dernier. On y voit des crabes et des araignées de mer que je pensais déjà être cuits vu leur couleur, mais en m'approchant, voilà ce que j'ai vu. Un crabe en train de mourir et une étiquette qui indique tourteau vivant. En France, il est actuellement parfaitement légal de laisser des animaux marins s'asphyxier lentement. Je verrai plus jamais de la même manière. Une araignée de mer, ça peut rarement tenir plus de 24 heures hors de l'eau, mais pour les crabes, le supplice peut durer quelques jours. Et je vous parle même pas du stress engendré par ce genre de conditions de stockage. Voilà où on en est en France. Après avoir filmé ça, je suis retournée à ma voiture, je me suis effondrée pendant une vingtaine de minutes. Ça me donne envie d'aller voir. Je suis allée dans un autre magasin parce que j'avais quand même besoin d'acheter des trucs. Et là, au détour du rayon boulangerie, je me suis retrouvée nez à nez avec un petit aquarium hébergeant une quinzaine de homards aux pinces attachées par un élastique. J'ai pas filmé parce que j'en étais plus capable à ce stade, mais vous voyez le tableau. Une quinzaine de homards, donc des animaux extrêmement territoriaux, chez qui la proximité d'autres congénères entraîne un stress immense. Ah ouais? Une cachette, je savais pas. D'une grande allée de supermarché. Voilà où on en est. Oh, quelle horreur! Peut-être, après les poissons. Et puis bon, si on n'a pas autre chose sur le feu, sans mauvais jeu de mots. Non, puis bon, les gens ça les choque pas de toute façon. Bon, il y en a quelques-uns qui se posent des questions au moment de les mettre dans la marmite, mais franchement, tant qu'on n'est pas contraint de s'y intéresser, on le fera pas. Tant que ça sera pas dans les débats publics, tant qu'on sera pas contraint par l'Union européenne, tant que les voix qui s'élèvent en France seront pas assourdissants, on continuera de faire semblant de pas les entendre. C'est plus simple. Mais non, mais oui, on a vu ce qui se passait en Suisse. On sait, hein. Ça vous a bien fait rire au dernier dîner d'ailleurs. Mais la Suisse, c'est pas la France. Et de toute façon, c'est pas les crabes qui vont parler pour eux-mêmes. C'est les homards. D'ailleurs, ça a une bouche, les homards?
peux pas terminer cette vidéo sans vous parler d'autres arthropodes, très proches des crustacés sur le plan évolutif, les insectes. Le système des 8 critères a été repris pour évaluer la sentience des insectes. Et des études récentes suggèrent que certains insectes pourraient aussi être sentients, bien que le consensus scientifique ne soit pas encore atteint. Comme vous pouvez le voir, ce tableau reste majoritairement grisé, ce qui signifie qu'il nous manque encore beaucoup de données sur certains critères. Mais allez les biologistes, qu'est-ce que vous glandez là? Pourquoi vous êtes ici à regarder cette vidéo? Go, va étudier toi là. Déjà parce que ça me tient à cœur, mais aussi pour pouvoir vous tenir informé le jour où la science parvient à un consensus sur les insectes. Et pourquoi pas aussi sur les araignées et les microbes. On y est proche, hein. Même si pour l'instant on n'en parle pas trop. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Mais merci à toi! Merci à toi Therapodia, elle était trop bien ta vidéo, franchement elle est incroyable. Je la connaissais pas du tout et en vrai, je crois que je vais m'abonner sur mon... Parce que là je me suis abonné avec mon compte Tibule bien sûr, mais je vais m'abonner avec mon compte principal aussi. Oh excusez-moi. Parce que ça je crois que je vais regarder fréquemment. Les autres aussi, hein, je regarde de temps en temps. Mais bon, il faut bien faire des sélections sur les vidéos. Et ça, celle-là, elle est très cool. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Bon, allez, je vais me pendre. Non, super vidéo. Donc, c'était Therapodia, je le rappelle. Une super vidéo de Therapodia. N'hésitez pas à aller vous abonner, hein, bien sûr. Si vous avez aimé, comme moi. Après, nous, ici, dès que c'est bon, on s'abonne, évidemment. Et c'est ça qui est cool, c'est que comme mes comptes sont liés, j'ai des suggestions de l'un à l'autre. Bref, c'est vraiment cool. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est ça qui me fatigue aujourd'hui, hein, c'est qu'en fait... je suis désolé de le dire, mais il y a... Les industriels, il y a des gens, ils sont beaucoup... Enfin, je trouve, beaucoup trop préservés. Voilà, ils sont beaucoup trop préservés. Ici, pour les crabes... je veux dire, c'est ça qui est dingue, hein, c'est que la question, elle a été posée au gouvernement... Bon, on n'est pas obligé, alors on va pas le faire. Et c'est toujours comme ça en fait. Les industriels et tout, si tu leur mets pas un pistolet sur la tempe, alors j'exagère, un pistolet d'argent, un risque d'amende, etc., ils se bougent pas les fesses. Ils se bougent pas les fesses, bordel. Et c'est censé, on le rappelle, hein, donc on est dans un capitalisme. Le capitalisme, c'est basé avant tout, c'est vendu comme une méritocratie, c'est vendu comme un système qui veut mettre les meilleurs, rendre les meilleurs les plus riches et les moins bons les plus pauvres. Et pour vous, les meilleurs, ce sont ces industriels-là qui sont même pas capables de se remettre en question et de se poser la question « Oh ben tiens, est-ce que j'ajouterais pas un process qui me coûte pas grand-chose pour en fait tuer correctement les crabes ?» Je veux dire, même nous, moi, dans le secteur de l'audiovisuel, je me pose la question « Comment est-ce que je peux moins polluer, par exemple ?» C'est normal, parce qu'on est dans un secteur qui pollue énormément, qui utilise énormément d'électricité, etc. Donc, par exemple, ben voilà, j'essaie d'utiliser plus de lumière LED, etc. pour permettre d'utiliser moins d'énergie et tout. C'est des questions, c'est normal, c'est ton métier, tu te poses ces questions. C'est censé être normal. Mais là, on a des gens, carrément, ils sont même plus dans leur métier, en fait. C'est même plus un métier qu'ils font, ils jouent avec des chiffres. Et donc... Eux, tant qu'on les oblige pas, ah ben non, ils font rien, comme des enfants, quoi. Ah non, mais je suis pas obligé, hein. Ils vont jouer avec les mots. Ah non, mais en fait... ou alors ils vont te mentir, comme des enfants, vraiment comme des enfants. Moi, je vois parfois des choses comme ça, et je vous jure que ça m'agace, tout comme les politiciens, évidemment, qui, comme des enfants, se cachent derrière les jupons de leur mère, de Maman Europe, qui, elle, en fait, ne fait le 3/4 du temps que des recommandations. Hein. Voilà, il faut le rappeler. Hein. Les mesures restrictives de l'Europe, c'est ce qui est le moins fréquent. Donc, du coup, bref, envie de péter une durite. Bref, en attendant, cette vidéo elle était excellente. Je vous invite, bien entendu, à aller la suivre, Therapodia, si vous avez kiffé comme moi. Et puis, on ne mangera plus jamais de crustacés comme avant. Hein?